Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de décembre 2021. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance générale pour la période du décembre également 2021. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On y va sans plus attendre pour vous les Gémeaux. Quels sont vos messages ? Alors, les Gémeaux, comme pour la générale, du coup, je vais vous expliquer un petit peu. Je tire au sort tous les signes du zodiaque pour savoir que ce soit jamais les mêmes qui soient dans le même ordre, ni les premiers, ni les derniers, etc. Et du coup, vous êtes tombé en deuxième. Donc, les Gémeaux, on va être sous une énergie du 2. Et je vous confirme, la générale a bien confirmé aussi qu'on était beaucoup dans l'énergie du 2. L'énergie du 2... c'est tout ce qui symbolise l'hésitation, la dualité humaine, les hésitations face aussi à deux choix, à deux directions à suivre. Donc ça peut être aussi un choix à faire sur le plan sentimental, entre deux personnes, entre deux situations. Et on est dans cette réflexion ici sur le plan relationnel, ici aussi, dans cette dualité. On peut être aussi dans une énergie de dualité aussi avec l'autre parce que il y a peut-être des désaccords, il y a des choses qui ne vous correspondent pas, ou on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et là, comme disait votre général aussi, que la communication pourra aider aussi à apaiser et à améliorer cette situation-là. D'accord ? Pour pouvoir retrouver au contraire l'énergie du 2 qui correspond à l'association, à l'union, au partenaire, au couple. Donc on peut avoir aussi des nouveaux couples qui arrivent, des rencontres pour les Gémeaux, parce qu'ici on a l'association, la rencontre, le couple. On va être aussi dans des énergies de collaboration, par exemple avec son partenaire, son couple, travailler avec sa moitié. On va être dans un gros besoin de vouloir être à deux et bien sûr l'énergie ici qui arrive à vous, c'est cette énergie du 2. Donc il y a aussi des rencontres arrivées, des possibilités, surtout si vous acceptez certaines invitations pour trouver l'harmonie. D'accord ? Le 2, c'est aussi pour le côté relationnel un nombre qui symbolise le féminin et qui est lunaire, donc vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions sur le plan relationnel, mais aussi qui symbolise la maternité. Donc on pourrait aussi avoir ici des unions aussi de couples chez les Gémeaux à travers aussi la venue d'un enfant ou la naissance d'un enfant ou la conception d'un enfant, d'accord ? Vous allez être aussi dans une forte sensibilité ici au mois de décembre parce que ici on va avoir un gros besoin d'être avec les autres, d'être auprès des autres, de se sentir entouré ici pour le mois de décembre, surtout pour ceux par exemple qui, comme dans la générale c'était ressorti, au niveau relationnel se retrouvent loin de leurs proches, loin de leur famille. Il y a un gros besoin ici, en plus avec les fêtes qui arrivent, de retrouver ses proches, de retrouver les siens, de retrouver des personnes qui sont un petit peu des piliers dans votre vie, surtout si il y a eu des moments un peu compliqués dans le passé ou dans les semaines passées. On a besoin de retrouver ses racines, de se retrouver ici avec des gens sur qui on peut compter et des gens vraiment... qui vous ancrent, parce qu'il y a un gros besoin d'ancrage chez les Gémeaux, d'accord ? Tout ce qui va être signature contrat aussi va être vraiment de mise. Donc ça peut être des associations professionnelles aussi au niveau relationnel professionnel. Donc ça peut être aussi travailler aussi en couple comme je disais, des entreprises familiales, enfin voilà. Donc tout ce qui va être sous le chiffre du 2 ici au mois de décembre pour vous sera favorisé. C'est une énergie très favorable ici pour vous les Gémeaux. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faudra pas rester tout seul dans son coin, rester dans un isolement parce que avec ce chiffre 2 au mois de décembre les Gémeaux, vous avez un énorme besoin pour exprimer tout votre potentiel, d'être avec les autres, auprès des autres, de travailler avec les autres ou de vous retrouver aussi avec les autres pour vraiment vous sentir dans un mieux-être, dans une belle énergie et qui vous sera favorable pour votre bien-être. Voilà.
Alors, ici on me parle en dos de deck, du coup, hein, place maintenant à la cartomancie, après un peu de numérologie. Je commence à m'y intéresser, je trouve ça très très passionnant, donc j'espère que ça complétera un petit peu aussi les guidances. C'est une petite idée que j'ai eue. Ça m'arrive d'avoir des idées dans mes rêves. Donc du coup, on me parle ici d'invitations qui arrivent. Hein. Alors ça peut être des invitations aussi à venir passer les fêtes hein, pour vous. Ça peut être une invitation à un week-end, quelque chose comme ça. Donc voilà, on me dit ici surtout favoriser les invitations, accepter les invitations ici, les Gémeaux, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie. Alors ça peut être une invitation pour aller voir un spectacle, pour aller voir en tout cas, pour retrouver vraiment beaucoup de douceur, d'apaisement dans votre vie. Hein, ces invitations vont vous faire du bien, me disent les guides. Et du coup, que vous soyez seul, en couple ou voilà, peu importe votre situation ici, vous aurez besoin d'accepter certaines invitations pour pouvoir vous changer les idées. Un petit peu, voilà, j'ai adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, soit parce que vous avez besoin de vous adapter au rythme émotionnel de quelqu'un et que du coup, pour vous décharger un peu psychologiquement, eh bien, vous avez besoin de vous changer les idées. Donc, les invitations sont tout à fait bienvenues. Hein, et donc, une invitation à venir qu'il faudra très certainement, sous conseil de vos guides, accepter. Mais ça peut être aussi vous les Gémeaux qui avez besoin aussi d'adapter votre rythme émotionnel aussi au mois de décembre. Et puis quoi de mieux pour se changer les idées que d'aller voir des personnes qui vous entourent, des amis, de la famille, pour retrouver une certaine harmonie et refaire un peu chanter son cœur. D'accord ? Ça peut être une rencontre aussi lors d'une invitation hein, pour les célibataires qui amènera beaucoup d'harmonie dans votre vie. Et puis pour les couples, ça peut être une invitation que l'on accepte aussi pour pouvoir sortir de son quotidien et puis passer un peu de temps aussi avec son couple. Alors, on retrouve en tout cas de la légèreté ici. Hein. Ok, bon, alors c'est bien la carte de la légèreté et pas de l'amour passager ici que je ressens, c'est vraiment quelque chose de léger. Pourquoi ici? Parce que les choses sont en train de bouger et d'avancer. J'ai des projets ici de déménagement, d'emménagement, par rapport à quelqu'un qui est votre âme sœur. On me parle d'une âme sœur, on me parle de votre moitié. Alors, en effet, si, il peut s'agir aussi de quelqu'un autour de vous hein, qui est une âme sœur, donc ça peut être amical, plus une amie ou un ami ici, qui déménage parce que l'amour qu'il a vécu était éphémère, d'accord? Alors ça peut être même quelqu'un que vous allez vous héberger pour l'aider à sortir peut-être d'une situation, d'accord? En tout cas, ici, on me parle de choses qui bougent aussi. On peut me parler après un amour un petit peu éphémère, après un amour passager que vous avez connu, vienne enfin le temps de rencontrer votre âme sœur. Les choses bougent enfin parce qu'on met votre âme sœur ici sur votre chemin. Donc les célibataires rencontrent en approche de votre âme sœur. Âme sœur à l'horizon. Terre en vue. Et du coup, c'est aussi on fait bouger les choses. On me parle aussi de déménager peut-être parce que on a besoin de tourner une page par rapport à quelque chose qui était éphémère. Et puis lors de ce déménagement, ça vous rapproche aussi de cette âme sœur. D'accord ? On me parle de l'été ici. On me parle de consultant ou de consultant, donc c'est vous ou votre partenaire aussi, hein, pour lesquels les choses bougent. Et on me parle d'un temps d'arrêt, hein, une interruption temporaire. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ici, il est possible qu'on ait besoin de faire une petite pause pour réfléchir à quelque chose. Ça peut être pour réfléchir justement, se remettre d'une histoire qui était éphémère, pour pouvoir enfin laisser les choses venir et bouger pour que votre âme sœur puisse arriver dans votre vie. On me dit que ça fait peut-être même un moment, hein, ça date peut-être de l'été et que là vous êtes un petit peu en mode pause parce que besoin de penser à soi, besoin de se recentrer, besoin de... on me parle d'un amour éphémère qu'il y a peut-être eu l'été dernier. Et que là, on me dit que les choses sont en train de bouger pour vous après un temps de pause. Un temps qui a été par contre nécessaire, temporaire, pour pouvoir se sentir prêt à laisser entrer une âme sœur dans sa vie, par exemple. Bon,
je suis désolée, mais pour les couples, à part le fait qu'on a peut-être été en pause depuis l'été dernier, on me dit que les choses vont à nouveau enfin bouger ici et que c'est quand même votre âme sœur. Donc il semblerait aussi qu'on puisse avoir des réconciliations pour des personnes qui étaient peut-être un petit peu brouillées. Ok. J'ai de l'atmosphère chaleureuse et des... Pardon. J'ai de l'atmosphère chaleureuse et détendue aussi, hein, ici au mois de décembre. Alors oui, en effet, hein, le temps de pause, le break, ça peut symboliser les vacances. C'est tout simplement les choses bougent parce qu'on va peut-être bouger, aller ailleurs, le temps des vacances, le temps des fêtes de fin d'année pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue auprès des gens que l'on aime, auprès des gens que l'on apprécie. Hein, on va peut-être du coup s'éloigner de chez soi, se mettre en pause par rapport à chez soi pour retrouver beaucoup plus de légèreté. Ici, j'ai des petits cœurs qui s'envolent un peu comme des pissenlits. Et on retrouve le cœur léger ici. On me dit que vous allez peut-être prendre ce temps avec votre âme sœur, ou vous rapprocher aussi de vos âmes sœurs, hein, de votre famille d'âmes aussi, pour peut-être passer un peu de temps. Une pause ici est nécessaire pour votre bien-être, j'entends. Hein. J'en entends pas de rupture ici de couple, rassurez-vous les Gémeaux. Pour moi, c'est juste un temps de pause. Alors ça peut être quelqu'un qui se retrouve aussi en arrêt, hein, pendant les fêtes ou pendant le mois de décembre parce qu'on a besoin de se reposer, parce qu'on a besoin de se retrouver. Il y a quelque chose en tout cas qui implique une pause, mais une pause positive, entre guillemets. Pause positive. Alors, on poursuit. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, les célibataires, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-ci, tout simplement parce que vous l'avez déjà connu, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, puisque là, on parle d'une âme sœur, donc c'est l'âme que vous connaissez déjà, et on me dit que c'est une personne, en fait, avec qui vous avez peut-être déjà eu une relation dans une vie passée. D'ailleurs, c'est quand vous rencontrerez cette personne ou que vous avez rencontré cette personne, c'est un petit peu comme si vous la connaissiez déjà depuis toujours. Si vous avez cette sensation en rencontrant une personne que vous la connaissez de quelque part, mais que vous ne vous souvenez pas où, que vous vous dites, bah non, je ne l'ai jamais rencontrée ici, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression de la connaître? Eh ben, dites-vous que c'est une âme sœur. Doublement âme sœur. Ou une flamme jumelle aussi. On me dit ici qu'il y a peut-être eu des rencontres pour certains par un moyen de télécommunication. Donc on peut me symboliser ici pour certains Gémeaux une rencontre ici qui est bien votre âme sœur, que vous connaissez déjà parce que vous la côtoyez déjà. Alors ça peut être juste par téléphone, hein, surtout si pour ceux qui se sont rencontrés par des réseaux, par des sites de rencontres, vous êtes déjà peut-être en communication avec votre âme sœur. On me dit ici que cette âme sœur a peut-être déjà des enfants, que vous avez peut-être déjà des enfants. On me dit également que si vous êtes si vous êtes en couple, on me dit que c'est déjà votre âme sœur, que vous êtes avec cette âme sœur, et que, alors c'est marrant parce que la rencontre par télécommunication et la carte de l'enfant, j'ai eu l'image d'une échographie qui m'est apparue. Et du coup, je me dis que certains d'entre vous, au mois de décembre, pourraient avoir une échographie pour confirmer cette fameuse rencontre avec une âme sœur qui n'est autre que votre enfant. D'accord? C'est quelqu'un, en tout cas, qui appartient à la même famille d'âme que vous et qui a déjà eu une vie avec vous. Parce qu'on peut très bien aussi avoir eu une vie déjà avec nos enfants de cette vie-ci, dans une vie passée. D'accord? On me parle de changement de ville, de déménagement ici, peut-être pour certains pour se rapprocher de son âme sœur et qui va vous permettre de vous rapprocher de votre âme sœur. On me parle de nouveaux projets, hein, d'enfants, de déménagement pour certains couples parce que l'évolution de votre couple fait que ça change, ça bouge. On me parle ici aussi... Ah, d'accord. Mais certains Gémeaux ici ne sont pas prêts. Ne sont pas prêts peut-être pour avoir des enfants, ne se sentent pas prêts peut-être pour emménager avec leur âme sœur. Mais ce que je ressens derrière cette carte de tu n'es pas prêt, c'est j'ai peur. J'ai peur parce que si vous avez déjà des enfants, j'ai peur de recommencer les mêmes erreurs. J'ai peur de ressouffrir. Il y a cette peur-là derrière.
Le problème, c'est que cette peur, elle vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Elle vous empêche de trouver l'harmonie. Pourtant, on vous dit que c'est bien votre âme sœur, la personne que vous avez rencontrée. Et j'ai beaucoup de cartes roses. La seule carte négative, elle est pour vous. C'est que c'est tu. Tu n'es pas prêt. Et c'est comme si, en fait, le seul point négatif, c'est vous-même ici, dans une relation qui la mettez. C'est-à-dire que soit c'est vous qui bloquiez les choses, soit c'est vous, voilà, qui créez ce blocage en tout cas, d'accord? Et on vous dit qu'à partir du moment où vous ferez sauter ce blocage, eh bien, tout coulera de source et les choses iront bien, d'accord? Vous vous posez peut-être la question aussi d'emménager avec la personne parce qu'elle a déjà des enfants et que vous avez un petit peu peur, soit du rôle de beau-père, soit du rôle de belle-mère, mais on vous dit vous n'avez rien à craindre. Alors, j'ai des départs, des nouveaux départs. Ok, d'accord, très bien. Donc ça explique pourquoi le premier ressenti, c'est j'ai des départs, j'ai des nouveaux départs. À la suite d'un départ amoureux ici, donc ça peut être votre partenaire qui avait décidé dans le passé de s'en aller, on revient enfin, on ravive la flamme, on retrouve cette capacité d'aimer à nouveau ici. On peut me parler aussi pour des couples d'un voyage ou c'est un petit peu ça tout à l'heure dans la générale, j'avais l'avion aussi. Ici, je sens des Gémeaux qui n'ont pas le moral. Mon Dieu, je sens des morales en berne. Parce que des personnes vous manquent, parce qu'on est loin de ses proches, parce que, oh, puis zut, on a besoin d'aller revoir ces gens, on a besoin d'être entouré. Et puis, bah allez, on va prendre l'avion, on va partir en voyage, on s'octroie un moment pour aller rallumer la flamme en retournant peut-être à ses racines ou en allant voir les gens que l'on aime. On a besoin ici de retrouver les siens pour pouvoir se sentir mieux. D'accord? Donc ici, on peut aussi, pour un couple par exemple, partir en voyage ou partir en week-end ou en tout cas prendre un nouvel envol, un nouveau départ ici pour raviver sa flamme dans son couple aussi, hein. Oui, c'est ça, parce que du coup, là, on va aider quelque part le couple futur ou le couple présent à passer au vert. Vous avez la permission de décoller. Permission de décoller vers un meilleur avenir sentimental accordé, bien que vous vous sentiez fragile. On me dit que vos ailes sont solides. Vous n'avez rien à craindre. Laissez de côté ce sentiment de jalousie si tel est le cas, parce que ici j'ai quelque chose un engagement qui arrive. On me dit ici que vous avez la permission aussi de demander l'autre en mariage, de vous paxer, vous avez la permission de signer des choses en couple. Vous n'êtes plus fragile, vos ailes sont suffisamment solides. On me dit ici que vous avez réussi à surmonter peut-être une certaine jalousie ou en tout cas cette jalousie. Alors c'est rigolo parce qu'au final la jalousie, j'étais en train d'essayer vraiment de comprendre le message de cette carte. Mais ce qu'on m'a envoyé surtout, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux au final, c'est ce tigre. J'ai le petit poussin à côté qui se sent tout fragile à la suite peut-être d'un départ ou à la suite d'un nouvel envol sentimental. On ne sait pas trop où on va, on a peur d'avancer. Et puis là, j'ai ce tigre là d'un coup qui se cache derrière ce cœur en fait et qui finalement est là pour vous protéger, pour protéger ce cœur. Au final, ce cœur, alors soit c'est vous qui entre guillemets montez les griffes, vous mettez un petit peu parce qu'on se sent fragile, vous montez un peu les crocs parce que vous êtes peut-être dans une sorte d'agressivité. Enfin, je sais pas comment vous le dire ce ressenti, mais ça peut être, voilà, quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui est sur la défensive parce qu'on se croit toujours attaqué. Hein. Et on vous dit ici que vous avez un regain amoureux ici. Vous avez un regain sentimental que après peut-être une période aussi où vous avez connu des jalousies, parce que j'ai quand même entre votre générale et celle-là des guidances, dans ces deux guidances, j'ai quand même des liens que l'on coupe aussi avec des personnes qui étaient peut-être jalouses de vous, qui étaient peut-être négatives, qui vous ont fragilisé. Et du coup, le fait de laisser ça de côté, cette agressivité, cette carapace que vous vous êtes forgée pour protéger votre cœur, on vous dit que vous êtes capable d'aimer à nouveau. Et que derrière, j'ai quelque chose de plein d'engagement. J'ai le feu vert pour vous aussi sur le plan relationnel. Donc en fait, on vous dit ici, les guides vous disent, vous n'avez rien à craindre, tout est au vert, tout est calme, tout est apaisé.
vous allez pouvoir rallumer cette flamme, soit dans votre couple, soit pour vous-même, dans l'avenir qui arrive là, hein, parce que vous n'êtes plus ce petit poussin fragile. Vous êtes certes ce tigre à l'intérieur, mais ce tigre, il doit rester à l'intérieur. Ne pas montrer les crocs à chaque fois que quelqu'un veut vous aborder, forcément, parce que vous pourriez aussi donner des énergies contradictoires avec ce que vous êtes vraiment. J'entends ici, par exemple, voilà, être toujours sur la défensive parce qu'on s'est forgé une carapace ne va pas vous aider à rencontrer la personne de votre cœur si jamais, en venant vous parler, vous l'envoyez bouler, d'accord? Vous pouvez tomber sur quelqu'un de très compréhensif qui regarde au-delà, entre guillemets, de l'apparence, au-delà de cette potentialité de mise en garde, de défensive, mais tout le monde ne réagira pas forcément pareil, d'accord? Alors, ensuite, les conseils. Bon, ils veulent que je commence par celui-là, donc on va commencer. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Waouh, très joli message pour vous les Gémeaux, hein. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Les bénédictions d'amour, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être voilà votre âme sœur que l'on met sur votre chemin, ça peut être pour certains Gémeaux des petits bébés, parce que c'est une bénédiction d'amour qui va être mise sur votre chemin. On vous dit que vous méritez d'être et d'avoir tout ça, tout ce que votre cœur désire. Il suffit juste de remercier l'univers, ceux en qui vous croyez, vos guides, vos anges, pour tout ça, pour tout ce bienfait. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, j'ai encore de la libération ici, hein, les Gémeaux. J'ai encore de la libération. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors c'est rigolo parce que oui, ça peut être une âme sœur amoureuse, tout à fait, hein, que vous pouvez imaginer parce que vous êtes déjà connecté avec elle par l'esprit, par d'âme à âme. Vos âmes sont déjà connectées et sont en chemin pour se retrouver, hein. Donc il suffit juste que vous y croyiez très fort et que vous restiez dans ce positif de la rencontrer pour qu'elle se manifeste dans le monde physique. Mais ce que je ressens aussi pour une âme sœur, c'est aussi par exemple, je sais pas, j'ai beaucoup d'énergie de bébé ici, je sais pas pourquoi. On me parle aussi peut-être d'être déjà connecté en fait quand des parents décident. Alors, j'ai le 12h12 là qui vient de s'afficher, donc je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, mais c'est peut-être... Oh, très joli message, pile au moment où je parle de la grossesse pour des Gémeaux ici, c'est très rigolo. Parce que j'ai le 12-12, c'est 1, 2, 1, 2. Donc on passe de 1 à 2, donc au couple, puis de 2 plus 1 à 3. C'est-à-dire ici que j'ai vraiment des énergies de grossesse qui arrivent pour les Gémeaux. Et c'est au moment où j'allais vous dire ce message-là que quand un couple décide d'avoir un enfant, l'âme descend, entre guillemets, devant la mère, devant le ventre, et attend le moment où justement un petit corps viendra s'installer bien au chaud pour pouvoir s'incarner. D'accord? Et en fait ici, c'est comme si en fait on me disait que si vous êtes sur le point de vouloir être mère ou père, eh bien cette âme sœur qui est aussi votre futur enfant est déjà connectée à vous par l'esprit, par l'âme, c'est-à-dire que son âme est déjà en train d'attendre devant vous de s'incarner quand un petit corps sera bien au chaud et bien installé. Et vraiment 12h12, ça m'a vraiment sauté aux yeux, c'est-à-dire que j'ai le 2 du couple, du duo, avec le 1 qui arrive ici, à la fois un renouveau, une naissance, avec le chiffre 1, et puis du coup quand on fait l'addition du couple plus du 1, eh bien on est sur le chiffre 3. Donc je crois qu'il y a des Gémeaux qui seront parents en tout cas en 2022. Hein. Je vous le souhaite sincèrement, hein. Si c'est tel est votre souhait, je vous le souhaite du fond du cœur les amis. Allez, les projections ici. J'ai si souvent besoin de rendre l'autre responsable de mes ennuis. Alors ça, c'est un obstacle. C'est quelque chose qu'il faut affronter ici au mois de décembre sur le plan relationnel. On va aller voir exactement de quoi il s'agit. On va aller voir de quoi il s'agit.
Carte obstacle, carte numéro 7. Le symbole. En amour, nous n'avons parfois pas conscience de tout ce qui est fondé sur des bagatelles et des menus détails. Ce qui est décisif, c'est l'écho que nous trouvons dans l'autre de notre propre inconscient. Ainsi, dans vos relations amoureuses, vous souvenez-vous d'avoir déjà entendu le fameux « j'ai l'impression que ». Avoir l'impression revient à projeter. La projection est un mécanisme de défense. Le fameux tigre en position d'autodéfense tout à l'heure, c'était pas mal comme ressenti, par lequel nous prêtons aux autres des idées ou des affects. Nous pensons à leur place, nous disons « nous » au lieu de « je ». Notre système de croyance élabore ainsi toute une palette de jugements que nous dégainons plus ou moins facilement. Tu es vraiment bête, tu ne comprends donc rien, on dirait ta mère. Au sein du couple et de manière tout à fait inconsciente, nous n'arrêtons pas de projeter. Mais tout ce que nous croyons sur notre partenaire provient en réalité de notre histoire. C'est pourquoi nous attribuons si facilement à nos partenaires les traits de caractère de nos parents, défauts, qui nous dérangent en général au plus haut point. Au début d'une relation, nous avons tendance à attribuer à l'élu de notre cœur 1001 qualités. C'est le moment du doutissage de l'idéal amoureux et des projections positives. Puis progressivement, nous imaginons, nous interprétons, nous le regardons à travers un prisme déformé par notre propre histoire, par nos conditionnements. Les projections vont progressivement se teinter de négatif, créant ainsi des malentendus, des paroles blessantes, des reproches erronés. Lorsque des projections négatives s'intensifient, le climat peut se remplir de méfiance et de doute. C'est le fameux sentiment d'incompréhension réciproque. À ce moment-là, si l'un des partenaires se sent trop fragilisé, ces projections peuvent mener à la rupture. Il arrive fréquemment d'être nous-mêmes le témoin de projections entre hommes et femmes, ne serait-ce que chez nos parents ou chez les vieux couples particulièrement frustrés. Sans la prise de distance, tous les couples se sépareraient au bout de quelques mois de vie commune. Pourtant, désamorcer l'effet néfaste des projections est possible, ne serait-ce qu'en communiquant et en s'excusant. Le message. Cette carte vous montre comment le fait de trop parler de l'autre ou sur l'autre vous amène sur des terrains minés. Si vous avez tendance à affirmer vos versions des faits, essayez plutôt de poser des questions. Essayez de rallier l'autre à vos questionnements. C'est une manière de développer une bonne intelligence relationnelle. Dépassez vos obstacles. Vous l'avez compris, vous ne choisissez pas par hasard votre partenaire amoureux. Au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, repérez ce qui est émotionnellement difficile pour l'autre et ce qui est dangereux pour la relation devient évident. Une des clés de l'amour est d'accepter et d'aimer l'autre tel qu'il est. La vie quotidienne vous offre de multiples opportunités pour éviter les projections trop dangereuses et pour prendre soin des fragilités de votre partenaire. Alors là, on va être vraiment dans cette dualité qu'il va falloir peut-être affronter pour certaines personnes entre ce que vous pensez vous et ce que vous pensez que l'autre croit. Voilà, ça peut être, voilà, j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus, la fameuse phrase que beaucoup peut-être ressortent, alors que finalement, ça c'est votre impression à vous. L'autre, il a peut-être pas du tout cette impression-là, au contraire, l'autre a toujours des sentiments, mais est peut-être maladroit ou maladroite pour vous l'exprimer. Et du coup, ce qu'on vous invite ici à faire pour passer cet obstacle, c'est d'être dans la communication et le questionnement à l'autre. C'est-à-dire, au lieu d'être dans « j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus », c'est, je sais pas moi, si vous vous sentez peut-être un petit peu délaissé, pourquoi est-ce que tu ne passes plus de temps avec moi? Pourquoi est-ce que tu passes moins de temps avec moi? Voilà, être dans le questionnement, poser des questions, ouvrir le dialogue avec l'autre, ça vous aidera en tout cas à affronter l'obstacle du manque de communication et peut-être voilà de rendre responsable l'autre de ce que vous ressentez alors que finalement c'est peut-être juste un manque de compréhension de votre part par rapport à ce que l'autre ressent aussi. Mettez-vous aussi à la place de l'autre dans ce qu'il ressent par rapport à ce que vous faites aussi ou à votre comportement, d'accord ? Alors, la question est simple, la réponse est simple, purifiez-vous. Bon, va falloir faire le vide du négatif ici, les amis. Alors, quand je vous disais, il y a un gros besoin de nettoyage ici énergétique chez les Gémeaux en décembre, c'est valable dans la générale comme dans la sentimentale et ça ressort ici du coup. La réponse est simple, purifiez-vous. L'ego accumule de la négativité et s'y cramponne pendant longtemps.
Celle-ci s'installe dans l'esprit et le corps sous forme de tendances, d'attitudes, de comportements, d'habitudes et de sentiments négatifs. Plus vous amassez et absorbez de négativité, plus il devient difficile de sentir ou de voir la lumière de votre esprit. Le moment est venu de faire une cure de désintoxication de toute cette négativité, de nettoyer la lumière intérieure et de la laisser briller de nouveau. Commencez par purifier votre corps. Arrêtez de manger de la nourriture grasse, du sucre, de la farine blanche, de fumer, de consommer de l'alcool et d'autres toxines connues pour les prochains jours. Cette nourriture et ces substances mettent à l'épreuve votre système et vous éprouvent, atténuant la lumière de votre esprit. Il est aussi temps d'éliminer les autres éléments toxiques de votre vie. Vos conversations sont-elles toxiques? Et vos habitudes? Vos pensées? Vos fréquentations? Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, demandez à votre esprit et ressentez alors la vibration de votre réponse. Les substances, associations et comportements dangereux vous vident de votre énergie et vous rendent stressé et malade. Ils aspirent votre lumière et votre joie, et vous vous sentez alors fatigué, déprimé et sans motivation. Tout comme vous ne resteriez pas dans une pièce remplie de déchets nucléaires, ne vous complaisez plus dans l'énergie toxique psychique de votre vie. Votre esprit mérite mieux, et vous ne pouvez plus ressentir votre lumière intérieure dans de telles circonstances négatives. Désintoxiquez-vous de ces éléments qui font du mal à votre esprit avant de tomber malade, de perdre le moral ou votre énergie. Oui, cela requiert de la discipline. Trouvez la volonté de le faire et arrêtez de le remettre à plus tard. Demandez de l'aide s'il le faut. Les autres ne demandent qu'à vous aider. Vous avez atteint un point de saturation au niveau de la négativité et vous ne trouverez pas la paix tant que vous ne vous serez pas débarrassé de cette pollution. Eh bien, on est encore ici dans cette énergie de demander aussi de l'aide des autres. Midi 21, heure inversée pour vous aussi. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Je vous invite à aller voir peut-être midi 21 pour cette guidance. En tout cas, le message est pour vous, le 12-21. En tout cas, voilà, on est dans cette énergie aussi d'avoir besoin encore des autres. Le 2, cette énergie du 2 qui a besoin des autres pour fonctionner, pour se sentir en parfaite harmonie, pour élever son potentiel au plus haut, au plus grand. Voilà, on est encore dans cette énergie-là de demander de l'aide aux autres, de ne pas hésiter à le faire pour pouvoir vous monter en vibration, pour pouvoir vous sentir mieux et au bien-être. Alors, pour terminer, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Accepter le choix de l'autre, donc ça veut dire accepter que quelqu'un puisse penser différemment de vous, accepter que quelqu'un puisse vivre différemment de vous ou tout simplement votre partenaire, votre moitié. C'est pour ça aussi de ne pas rentrer aussi dans la dualité avec l'autre, c'est accepter aussi que l'autre puisse penser différemment. Vous avez le droit par contre vous aussi de vous positionner, de donner votre point de vue et de ne pas changer votre point de vue pour plaire à l'autre. Chacun peut rester sur son point de vue et chacun doit accepter le point de vue différent de l'autre, ça c'est sûr. Sinon, il n'y a pas d'équilibre non plus, d'accord? Après, ça peut passer aussi par un compromis, c'est-à-dire j'accepte ton point de vue, je comprends les choses à ta manière, moi j'ai ce point de vue et je voudrais que tu comprennes les choses à ma manière aussi. Peut-être que l'on peut trouver aussi un compromis dans cette façon de voir les choses qui conviendra à chacun. Voilà les Gémeaux, en tout cas j'espère que ça vous aidera un petit peu, que ça va vous permettre d'avancer, de trouver quelques clés, de trouver la lumière au bout du tunnel, parce que ne vous découragez pas, elle y est, les énergies sont en approche. Le tout, c'est que vous devez faire de la place aux énergies positives pour qu'elles puissent rentrer en vous supprimant toutes les négativités de votre vie, parce que pour l'instant, il n'y a pas de place pour le positif tant que vous laissez le négatif. Ça peut être par exemple des relations amicales qui vous conviennent plus, il faut couper des liens toxiques avec ces personnes pour que de nouveaux amis, par exemple, rentrent dans votre vie. Ça peut être une histoire passée qui reste encore un petit peu comme un fantôme du passé dans votre vie. Vous restez dans ces énergies négatives de cette histoire qui s'est terminée et que vous
savez pourtant que ça reviendra pas. Et du coup, bah, ça empêche la nouvelle histoire à arriver à vous, celle qui sera positive. Donc voilà, c'est tout simplement, vous devez vider votre valise de toute la négativité que vous avez accumulée tout le long de l'année 2021 pour qu'enfin, en ce décembre 2021 et début 2022, le positif puisse enfin prendre la place dans votre valise. Voilà les Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve également pour la guidance sentimentale pour l'année 2022. Ça arrive, hein, je ne sais pas encore dans quel ordre parce que je vais encore faire un tirage au sort pour l'ordre de l'année. Et puis, on verra les Gémeaux à quelle position vous vous trouverez pour cette guidance annuelle. En attendant, portez-vous bien. Plein de bonnes choses à vous. À très bientôt. Merci.